fermeture de la place 7 devant la gare. Oui. Quelles sont les suites à cet événement? Est-ce que l'esplanade que nous avait promis, je parle des riverains, cette espèce de Rambla jusqu'à la Meuse, va pouvoir se faire un jour? Donc maintenant c'est la SDLG qui travaille à rendre cela possible par délégation de l'ensemble des intervenants, hormis la SNCB pour l'instant. Donc la tour se termine. En septembre, les fonctionnaires des finances vont l'investir et quitter les bâtiments existants qui seront démolis. Ce qui va libérer l'espace jusqu'à la Meuse. La passerelle est en cours de construction et va nous amener jusqu'au futur musée. Donc c'est l'ensemble de ce qui a été prévu qui va se dérouler et la SDLG va réaliser les aménagements et aussi la promotion autour de l'esplanade. Donc ceci ne va pas s'arrêter ici au rond-point, ça va se poursuivre. Oui, évidemment, cela va se poursuivre et c'est l'ensemble du projet qui va se dérouler. Et je suis très heureux que maintenant on puisse voir les premières réalisations de ce grand plan d'ensemble, ce qui crédibilise toutes les démarches et tout ce que nous avons dit depuis le début. Et où peut-on voir je pense que sur le site de la ville, sur le site de la SDLG, et si ça n'y est pas, je vais veiller à ce que ça s'y trouve. D'accord. Alors une dernière question. Daniel de Thiers, oui, qui est à l'origine de ce plan, se dit un peu le bouc émissaire d'un fiasco. Que pensez-vous de sa réaction par rapport je pense que d'abord, faut-il parler d'un fiasco? Je n'en sais rien. Nous verrons, nous jugerons l'œuvre quand elle sera terminée. Deuxièmement, le projet est toujours le résultat d'une forme de compromis. Et la politique au sens noble du terme et la gestion de la ville, c'est aussi l'art du possible, avec des financements qui sont des financements qui ne doivent pas nous mettre dans des déficits que la ville a connus auparavant. Et quand je vois le succès de cette place, où les gens finalement se trouvent à l'aise, où les enfants adorent, on ne peut pas parler d'un fiasco. Et nous pouvons être fiers du développement du quartier. Donc nous verrons là-bas. Maintenant, il a été aussi l'homme qui à un moment cristallisé les solutions. Et il les a assumées. Donc je viens d'en parler avec lui. Nous verrons bien. Ce qui compte, c'est que la ville bouge et que les habitants nous suivent. C'est plus important. Tout à fait. Monsieur de Marteau. Monsieur de Marteau. Qui est joint depuis 5 générations. Alors, le rêve c'eût été de continuer ces vagues jusqu'à la Meuse. Ah, ça c'est clair. Et pourquoi pas d'en faire dans la Meuse? Ah, oui. On en a déjà fait dans la Meuse, on en a déjà fait en Flandre aussi à Nieuport pour faire du cinéma. Et donc on transforme localement un bassin tranquille en bassin à vagues pour faire croire qu'on se trouve en mer. On a fait ça à New York aussi pour un très grand film. Donc on peut rêver que ça continue finalement. Ah ben dites, les rêves, c'est fait pour être réalisé. Bon, Michel Firquet, vous êtes à l'origine de cette esplanade, vous vous souvenez, hein? Ah oui. Il y a 10 ans, on parlait de Rambla. Et bon, là, on en est aux prémices des Rambla, ça va se poursuivre. Bien entendu, hein, c'est la première étape, hein, la réalisation de la place. Qui elle-même est l'amorce de l'esplanade qui va se développer jusque la Meuse, jusqu'en bord de Meuse, jusqu'au quai réaménagé. Une fois que la tour des finances sera terminée, transfert des fonctionnaires dans la tour, on arrase les deux bâtiments qui sont là au bout, et ça fait un ensemble très harmonieux. Alors, est-ce que les flux vont continuer ou ils vont s'arrêter les flux ici, les flux, les fontaines est-ce qu'on a prévu de les continuer? De les continuer au-delà du... d'accord. Oui. Vraisemblablement, oui. Là, moi, j'ai toujours plaidé, je plaiderai toujours pour que la conception qui a été concrétisée ici se prolonge tout au long de l'esplanade. C'est ça qui lui donnera du sens, du corps et disons d'ensemble. Alors quels sont quel va être le futur? Vous ne serez pas loin de la Tour des Finances, me semble-t-il, mais entre la Tour des Finances et la gare, il y a un développement immobilier qui est prévu, hein, mixité, logement, bureau, et il y aura aussi le passage du tram qui débouchera ou qui ira rue Varin, qui passera tout au long de l'esplanade jusque l'avenue Blondin. Oui. Ça va un peu couper l'esplanade. Ouais, le tram ne coupe pas, à vrai dire. Hein. Les trams d'aujourd'hui, si vous les connaissez à Strasbourg, à Montpellier ou quoi, on voit bien que ce sont des éléments urbains très doux.
très doux et très beaux en même temps. Ils sont faits pour séduire, puisque le transport public doit connaître de meilleures fréquentations. Attendez, donc, Monsieur Léonard, vous êtes l'échevin des travaux de Liège. Oui, et vous... Qu'en est-il au niveau de la voirie de cette esplanade? Pour quel média Flux News, c'est un blog des riverains. Ah voilà. Des riverains. Oui, d'accord. Et alors, oui. vous avez l'air... Non, mais voilà, j'étais un peu surpris, mais... Non, au niveau de la voirie, donc vous êtes le responsable de la voirie, qu'en est-il au niveau des trottoirs, par exemple? Est-ce que la deuxième partie de l'esplanade va être transformée au niveau des voiries? Tout à fait, donc l'esplanade qui va prolonger la place jusqu'au quai de Meuse prévoit évidemment de larges espaces piétons et d'ailleurs le permis du tram a consacré le gabarit qui est très large et très ouvert pour les piétons avec des sécurisations par rapport au tram. Il est important évidemment de ne pas avoir de conflit entre le tram et les piétons et donc ce sera largement verdurisé également. Donc voilà, c'est vraiment une continuité de la place réaménagée. Va être... Ça va Michel? Bah, le trottoir 60 rue Paradis, je n'ai pas le plan en tête comme ça, je ne peux pas vous donner la largeur exacte qu'il aura, enfin, en tout cas pas à brûle pour point comme ça, mais je peux vous donner l'information lundi. Il va être élargi. De mémoire, les trottoirs sont élargis sur, vous voyez ici rue Paradis, on est passé à 6 ou 7 mètres. Parfois même plus. Donc le but évidemment est de donner des largeurs qui permettent aux personnes de circuler facilement vers les quais et vers la passerelle. Ça va? Vous êtes au courant. Monsieur Delabotte, vous êtes là, je s'il vous plaît. Il y a quoi? Que pensez-vous de la placette, ce qu'on appelle la placette, est-ce qu'elle est à la hauteur des ambitions de Liège? Ouais, c'est qu'une partie de l'aménagement de la place ici, puisqu'on va quand même avoir le tram, les constructions et les aménagements sur les bords. À chaud. À chaud, je pense qu'il vaut mieux avoir ça quelque chose de mégalo. Donc je trouve que c'est assez sympathique et très cosy, qui permet des manifestations, qui permet de se retrouver, qui permet une animation. Et je trouve que c'est mieux comme ça. Et les fontaines donnent dans l'enfilade une vision du temps vers la Meuse.